cet engouement et cette ferveur d'acculer ou de presser cette équipe algérienne. Yacine Bezzaz va-t-il pouvoir allumer une de mèche? Va-t-il pouvoir apporter le plus escompté au compartiment offensif algérien? On le saura dans les 42 minutes qui restent à jouer de cette rencontre. En tout cas, les Verts sont doublement avertis. Il va falloir qu'ils fassent preuve de prudence, d'abnégation, d'engouement et surtout de solidarité sur le terrain. Ah oui, ça c'est 45 minutes du bonheur, donc il faut rester très très vigilant. Et pourquoi pas regarder cette mésentente entre les deux joueurs. Et là, malheureusement, on vient de perdre une balle facile. Il faut maintenant la négocier. On voit que sur le côté droit, il y a Bezzaz qui va assurer le couloir droit malgré il est à tendance jouer avec son pied gauche, mais je pense que ça ne va pas le gêner dans la mesure où c'est un élément qui a déjà l'habitude de jouer en défense dans sa propre équipe respective. Et on a remarqué aussi qu'à chaque fois que les attaquants algériens ont le ballon, il y a un réel flottement au sein de la charnière centrale égyptienne. Et hélas, Rafik Saifi est trop esselé. À lui seul, il ne pourra dérouter cette défense égyptienne. Attention à cette balle, shot dans le périmètre algérien. Intervention de Nadir Belhadj, de Fort Belmania qui fait sortir le ballon. Karim Ziani dans ses œuvres. Et il parvient à se débarrasser dans son vis-à-vis. Il laisse le ballon à El Mouchia qui redonne à Ziani, mais monsieur l'arbitre qui revient à la faute. Monsieur Jérôme Daman qui a réussi une première mi-temps de premier ordre. Et on espère qu'il va continuer sur la lancée. En tout cas, Khaled El Mouchia et Yazid Mansouri sont en train d'assurer l'essentiel au milieu du terrain, sauf que sur le plan offensif, il y a quelques réglages qu'il va falloir apporter. Oui, bien sûr, on voit ici que l'équipe commence à monter un peu plus. Il ne faut pas avoir peur de cette équipe. On peut la déstabiliser. Maintenant, c'est une question de gestion d'espace. Et si on gère tous ces espaces, bien sûr, on aura plus de possession de balles. Et là, on peut espérer à revenir dans le match le plus normalement du monde. Il ne faut pas avoir peur et il faut oser. Ce sont là les mots d'ordre. Le périmètre algérien, attention à cette balle, elle peut être dangereuse. Reprise de volée complètement ratée. On voit même qu'au niveau des gradins occupés par les supporters égyptiens, c'est un silence de mort depuis quelque temps. Les supporters égyptiens ont compris qu'ils ont du pain sur la planche et que les Algériens vont leur compliquer la tâche, vont leur compliquer l'existence. C'est tout à fait normal parce qu'ils sont en retard, ils vont essayer. Maintenant, si 15-20 minutes, ça passe comme ça, ici par bonheur, on essaie d'égaliser, on aura un scénario tout à fait contraire, ce qui prenait comme référence au départ de cette rencontre. Maintenant, il faut, disons, pas résister, mais il faut être intelligent et bien sûr travailler intelligemment parce que maintenant ils vont essayer de provoquer les fautes, de se rapprocher le plus vite possible. Maintenant ils ont changé de stratégie les Égyptiens. Les premières balles, à savoir 2 à 3 balles, ils ont opéré le côté droit algérien, à savoir côté Bezzaz. Peut-être ils ont remarqué la sortie de Metmour, la rentrée de Bezzaz. Espérons qu'il sera à la hauteur parce qu'il y avait un petit flottement. Maintenant il faut qu'il rentre tout de suite dans le vif du sujet afin qu'il puisse être bénéfique sur le rôle d'abord défensif et sur le plan offensif. Il a des qualités pour revenir. Intervention énergique de la part de Rafik Halli sur Amour Zaki, auteur de l'unique but dans cette rencontre. La remise est bel et bien effectuée. On essaye de presser le porteur du ballon égyptien. Tantôt c'est Mansouri, d'autres fois c'est Karim Ziani. On écarte sur le côté gauche les Égyptiens qui continuent à chercher la faille et la brèche au sein de la défense algérienne. Et là Yacine Bezzaz qui revient en force pour carrément empêcher le joueur égyptien de faire du ballon ce qu'il avait l'intention d'en faire. Oui, Bezzaz, il a ce rôle qui le fait excellemment. Bon, chose qui est un peu spéciale aujourd'hui, c'est qu'il le faisait côté gauche. Aujourd'hui, on le trouve sur le flanc droit. C'est pas son poste de prédilection, sa position initiale. Donc, les Algériens qui font l'essentiel du jeu en ce début de deuxième mi-temps.
Les Égyptiens qui récupèrent et qui sont obligés de revenir derrière pour essayer, pour tenter d'attirer le maximum de joueurs algériens dans leur périmètre. Toujours est-il, toutes les issues sont bloquées. Hassan Chahata va-t-il pouvoir faire éclater le verrou jusque-là, bien imposé par Rabah Saadan, alors qu'on vient de consommer la 8e minute de cette deuxième mi-temps? Oui, on voit que les Égyptiens commencent à poser le jeu, ils ne s'affolent pas. C'est à nous maintenant de revenir et de bousculer cette équipe, parce qu'on voit que nos joueurs ils essaient de faire un pressing, mais c'est pas un pressing de bloc, c'est un pressing pratiquement individuel, mais trop haut et isolé. Donc il serait préférable de ne pas gâcher trop d'énergie, parce que ça ne sert à rien du tout. Revenir dans une position bien déterminée et bien sûr partir quand il le faut. Et oh là, ça a été la mésentente entre les deux défenseurs égyptiens, ce qui aurait pu profiter à l'attaquant algérien. En tout cas, on est à 35 minutes du coup de sifflet final, 35 minutes de suspense, et on est à 35 minutes de l'Afrique du Sud. Il faut y croire, il faut continuer à y croire, et surtout... Sans faute, parce que là, c'est une... Voilà. Non, ça c'est... Le coup franc est vite joué, attention, il ne faut pas laisser le ballon passer, voilà que c'est bien joué. Mais là, on est trop amorphe, là, il faut être un peu agressif, il ne faut pas laisser voir le jeu. Voilà, c'est clair. Le danger est bel et bien annihilé par la défense algérienne. Les Égyptiens qui tentent de remettre dans le paquet. Et Lounas Gawawi, qui, il faut le dire, a été auteur de 2 voire 3 arrêts décisifs en première mi-temps. On espère que Lounas Gawawi va rester bien en jambes et surtout qu'il va continuer à donner et redonner de la confiance à ses coéquipiers en défense. Mais sincèrement, je vois que maintenant, c'est d'ici 5 minutes, je crois que la rentrée de Ghazal fera beaucoup de bien à notre attaque, épaulé avec un autre milieu de terrain à caractère offensif, parce que là on voit que la défense égyptienne joue vraiment trop à l'aise, et ça n'arrange pas les choses. Enfin, il ne faut pas aussi qu'on subisse le jeu, et ce qui va donner un peu plus de danger côté égyptien. Là, cette position elle est intéressante, mais il ne faut pas trop reculer. Là, le joueur il est pratiquement seul, et il faut qu'il y ait un certain glissement sur le côté, parce que la centre de gravité du jeu qui est là côté, il faut bloquer tout de suite. Il y a 3 voire 4 joueurs algériens, et là il ne faut pas que la balle passe. Voilà, ça c'est bien. On leur a carrément laissé la première moitié du terrain, comme vous l'avez si bien dit, Mustapha Bichri. Il faut oser devant, et premier changement que va opérer Hassan Chahata. C'est incorporation de Mohamed de Houmous. Sortie de Houmous. Sortie de Houmous et incorporation d'un autre joueur. En tout cas, on nous a donné une composante avec, il faut le dire, je pense, Mahmoud Abou Saoud qui va remplacer Houmous. Hassan Chahata qui a compris que l'incorporation de Bezzaz a tout de même apporté le plus à l'équipe algérienne, donc il était obligé d'opérer un changement. Le ballon est toujours algérien. Attention à cette balle en direction de Saifi, et très bonne couverture de la part du stopper égyptien. Saifi qui n'arrive toujours pas à s'imposer, Saifi qui n'arrive toujours pas à s'illustrer. Et à chaque fois, il est muselé par 2 défenseurs égyptiens. On témoigne de cette action. Appel de balle très intéressant. Lob et claquette d'El Hadari. Quel ratage de Rafik Saifi. Et pourtant, il avait suffisamment de temps pour assurer son coup. En tout cas, il pensait bien faire Rafik Saifi. Du plat, du pied, il a tenté de lober Essam El Hadari. Malheureusement pour lui et pour nous, ça n'a pas marché. Ce n'est que partie remise. Je suis sûr que le but égalisateur ne va pas tarder à venir. Inch'Allah, parce que là, comme vous venez de le dire, la défense égyptienne, elle est toujours mise en difficulté dès qu'il y a une petite pression. Ce Ghazal, avec sa puissance physique, il est quand même imposant. Il faut rester comme ça, avoir du mordant pour revenir. Parce que là, c'est l'Égyptien. Si on marque, je crois qu'ils vont complètement être déboussolés. Quel retour de Karim Ziani. On pose le ballon côté égyptien, très bien joué. Roulette de Nadir Belhadj qui en a un peu abusé, mais auparavant il y avait faute qui n'a pas échappé aux yeux de M. Jérôme Daman.
Yassir Nadir Belhadj, pardon.